c'est quoi ce virus conjoint politique, médiatique? C'est l'idée de spectacle. Quand vous faites le spectacle comme homme politique, non seulement vous échappez au jugement, mais vous êtes omniprésent et vous effacez tout le reste. Vous prenez sujets. C'est un one-man show mondial que fait Donald Trump tous les jours. Plus personne n'existe. Aucun président, aucune autorité, aucune institution internationale. Il a effacé. C'est un solo absolu. Avec aussi une dimension on parle souvent de la fenêtre d'Overton, mais il y a cette dimension de dire potentiellement, je vais demander ça ou je vais évoquer ça, quitte à obtenir autre chose ensuite, parce que mon deuxième discours paraîtra comme plus modéré ou plus acceptable aux yeux de certains. Mais c'est là où il faut comprendre que nous avons dans la main un héritage extraordinairement précieux, que nous tenons des générations avant nous. Ce sont nos principes et nos valeurs républicaines. Nous savons tout de suite, quand Donald Trump dit quelque chose, soit que c'est absurde, soit que c'est inacceptable. On n'a pas besoin de réfléchir 10 ans. Et nous savons aujourd'hui, extrêmement clairement, d'ores et déjà, tous les Européens, la Commission, le Parlement, le Conseil européen, tous les États savent qu'il est temps de mettre un holà. Et ça veut dire quoi? Nous devons, en tant qu'Européens, et les peuples ont leur rôle à jouer, considérer aujourd'hui que nous sommes dans un état d'urgence absolu. Et un état d'urgence pour se mobiliser, pour se donner les moyens, les outils de la puissance face à la puissance américaine qui n'hésitera pas à nous laminer, les outils de la démocratie, parce qu'il faut effectivement faire vivre cette démocratie et arrêter cette spirale toujours au mieux-disant. Il y a toujours quelqu'un aujourd'hui en France ou en Europe pour annoncer une mesure encore plus farfelue dont on imagine qu'elle va tout régler. Vous savez, la logique de l'interrupteur technologique, elle existe aujourd'hui en matière politique. Tout le monde a compris qu'il fallait toujours surenchérir, toujours une mesure un peu plus forte, parce que c'est un produit d'appel, c'est une promesse. La démocratie ne fonctionne plus selon la réalité, mais selon la promesse. Et la promesse, totalement impossible, puisqu'elle est fondée sur l'idée que on s'identifie comme quelqu'un de plus dur que l'autre. Et quand vous êtes avec un peuple, face à un peuple qui est en colère, qui est frustré et qui a peur, eh bien ça marche. Et c'est là où la démocratie française, il faut la faire vivre.